Bon, donc voilà dans ma campagne, toujours un peu au milieu de nulle part entre Nagoya et Kyoto. La XJ est vendue. Là, le Range Rover, il est toujours là, mais il va être vendu aussi. Euh, donc maintenant, les seules voitures familiales et immatriculées qu'on a, c'est donc la Suzuki Wagoner Smile que vous avez vu il y a 2 semaines. Et ça, Mégane 3 RS de 2014, châssis Cup. Je vous la montre. Donc, suite à la perte qui va avec le fait que je me retrouve avec donc une Suzuki Wagoner Smile à la maison, je me suis dit que bon, de toute façon, tous mes efforts pour ce qui est de faire profiter d'un peu de confort et de volupté à ma petite famille étaient un peu voués à l'échec. Donc, quitte à y aller, autant ne pas faire les choses à moitié. J'ai donc décidé d'acheter cette Mégane 3 RS un peu sur un coup de tête. À l'origine, j'étais un peu parti pour chercher plutôt une Honda Civic FD2. J'ai regardé un petit peu les FD2, les prix bon, restent intéressants, mais c'était un peu plus que ce que je ne voulais mettre dans la voiture. Donc du coup, j'ai acheté une Mégane RS à la place, tout simplement parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, je peux vous mettre le lien en description si vous voulez voir un très long monologue sur les mythes automobiles au Japon. Oui, donc c'est des voitures qui sont vraiment qui décotent à très très grande vitesse, surtout en conduite à droite, puisqu'elles sont pas vraiment exportables à part en Angleterre. Et du coup, personne n'en veut ici, hein. Ça reste une voiture qui est considérée comme exotique, avec un entretien qui est aussi un peu exotique donc par rapport à une voiture normale japonaise. Et c'est des voitures donc qui décotent énormément. Pour vous expliquer un petit peu, donc cette Clio 3 RS, c'est donc châssis Cup, donc ça veut dire qu'elle a donc des suspensions un peu plus fermes. Elle a aussi et surtout déjà un Torsen d'installé, donc un autobloquant Torsen, c'est un helical diff, voilà. Donc en gros, ça en fait une voiture qui est quand même qui a une base assez intéressante pour quelque chose d'assez fun. Donc du coup, j'ai décidé de passer là-dessus. Pour vous donner un prix de combien je l'ai payé, donc en sachant qu'elle a 155 000 km, enfin 158 000 km maintenant, je l'ai conduite à peu près 3000 bornes déjà. Elle est donc en conduite à droite. Normalement, j'achète que des conduites à gauche, mais c'était un peu long à trouver, j'avais un peu la flemme, et puis c'est quand même encore moins cher en conduite à droite. Donc, je l'ai payé livré chez moi. Hein, donc, ça inclut les taxes, ça inclut la livraison jusque chez moi, et ça inclut à peu près tout, en fait, toutes les taxes pour qu'elle reste immatriculée. L'immatriculée, elle l'est encore pendant 2 ans avant de devoir repasser donc, le contrôle technique local. Je l'ai payé 3500 balles. 3500 € livré à la maison. Donc c'est une voiture qu'en vaut, je crois, 17-18 000 en France. Certains vont demander 22-23 000, mais bon, les prix de vente pour une voiture en conduite à gauche en France, ils ont l'air de s'échanger aux alentours de 17-18 000. En gros, j'ai payé un peu plus que le prix des sièges qu'il y a dedans. Donc je vais vous la montrer un petit peu. Et aussi, on va parler de ce que je compte en faire. Puisque oui, ça va vraiment être juste le seul délit que je vais avoir. Allez, je vous fais un petit tour. Bon, on va faire un tour assez rapide. De toute façon, il n'y a pas vraiment grand-chose à vous montrer. Vous connaissez tous déjà des Mégane 3 RS, à quoi ça ressemble. Donc voilà, on va juste en parler un petit peu, les quelques petits défauts qu'il y a et ce que j'ai déjà fait dessus. Donc là, c'est pas parce que c'est juste que je vais aller l'essayer bientôt, donc il faut que ce soit installé. Bon, la voiture en elle-même, j'ai déjà fait 3-4 000 bornes avec. Globalement, en bon état. Il y a quand même des petits problèmes à la Renault, assez classiques. Notamment,
Bon, la carte Renault, qui des fois faut la sortir 3 fois pour qu'elle comprenne qu'il n'y a plus de carte dedans. Les cartes clés, si vous connaissez un petit peu Renault, si vous en avez déjà eu, je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont déjà eu. Bah voilà, c'est des cartes qui sont connues pour être un peu lourdes. Donc j'ai 2 cartes, les 2 cartes ont le même problème, donc c'est sûrement le récepteur qui déconne d'une façon ou d'une autre. Bon, c'est pas non plus très très chiant, ça je peux tout à fait vivre avec. Un truc un peu plus chiant, donc je suis encore en train d'essayer de diagnostiquer, il y a 0 problème sur toute la voiture, sauf quand je fais le plein. Donc quand je fais le plein, bah, c'est en fait, elle me sort un message d'erreur quasi instantané en me disant attention, le moteur va mourir. En gros, c'est littéralement ce que je me fais dire quand le plein est fait. Donc, j'ai changé le filtre à essence, ça n'a rien changé, ça a refait le même coup. Je vais essayer de voir si les injecteurs qui sont connus pour être assez faiblards sur cette voiture éventuellement commencent à poser problème, essayer de comparer un peu les datas par rapport à des injecteurs fonctionnels et ce que j'ai. Apparemment, il y a un autre filtre qui serait près du régulateur de pression d'arrivée d'essence, donc je vais essayer de voir ça aussi, s'il est peut-être bouché, peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là. Mais c'est vraiment dès que je fais le plein, je m'arrête, je fais le plein, et en essayant de la redémarrer, elle me sort non, non, tu peux pas, c'est dangereux, le moteur, c'est risque de casse moteur. Voilà, c'est exactement ce qu'elle me sort. Donc voilà, ça le fait uniquement après un plein, donc j'essaie encore de diagnostiquer ça. Sinon, il n'y a absolument pas de problème, pas de bruit bizarre, rien de spécial. Donc ce que j'ai fait dessus depuis que je l'ai, donc sur les freins, donc il y avait des freins neufs, c'était des Dixel assez basiques. J'ai remplacé les pads par des Project New HC+, recommandation de Jesse Stricker, c'est ce qu'il utilise sur sa FD2, parce que j'ai jamais eu en fait de voiture que je vais utiliser sur circuit, parce que je vais l'utiliser sur circuit, avec de l'ABS. Donc voilà, c'est ce que j'ai directement installé dessus. Même chose que lui, il en est très content. J'ai aussi donc fait un flush complet donc, du système de frein pour le remplacer par du DOT 5.1, plus adapté que ce qu'il y a d'origine normalement sur une Mégane RS. Quand on l'achète comme ça, un peu au hasard. En général, c'est DOT 4 assez vieux et voilà, ça tient pas forcément le coup sur circuit. Niveau intérieur, j'ai installé directement donc un poste Android Auto, puisque ça va être un truc direct, donc c'est un truc AliExpress à j'ai payé 100 balles, quoi, même pas 100 balles. Ça fait très très bien l'affaire. Il reconnaît le CAN bus original. Par contre, pour une raison que j'ignore, j'ai quand même pas les contrôles au volant alors que je suis censé les avoir. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Sinon, à part ça, bah, tout est d'origine, tout est en bon état. 155 000 bornes, bon 158 000 bornes maintenant. Mais les récaros sont en très bon état. Ils n'ont pas été esquintés. Des deux côtés, c'est pareil. À l'intérieur, vous pouvez voir, il y a déjà les sièges bébés dedans. C'est assez simple de les installer dedans. En général, je me pose juste comme ça, voilà. Là, je suis dedans, je peux les mettre, voilà, attachés, machin et tout. Même chose de l'autre côté. Et ça se fait plutôt bien. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà une partie de harnais ici. Donc, comme tous les harnais que je monte, ça sera un 6 points. Donc voilà, j'ai déjà rajouté des œillets ici et là. Et ça sera donc, on va voir aussi, mais avec un autre siège hein, qui sera monté uniquement quand j'irai sur circuit. Quoi d'autre? Bah pas grand chose à dire, hein. Tout fonctionne plutôt bien. Pas de rouille, pas d'impact, pas d'historique d'accident. Voilà, donc des petits problèmes à la Renault, assez classiques, et sinon à part ça, rien de bien spécial. Mais on ne se refait pas, hein. Ce qu'il y a de plus intéressant pour moi en tout cas,
Ce sont les performances. Donc oui, bah vous y attendiez peut-être, hein. Petit tour à Centrale donc pour tester ça. Quelques changements, le siège, harnais, il y a un petit paquet de trucs en plus. J'ai racheté un deuxième set de roues que j'ai monté avec des Nankang CRS. Donc par contre j'ai pris des pneus un poil trop petits, je me suis planté de taille, c'est du 2,25. Bon, pour l'instant c'est juste un premier test de toute façon. Dans le futur je compte bien évidemment changer un peu tout ça et j'aurai de plus gros pneus. Mais bah on va essayer tout ça et voir si elle est à la hauteur de mes espérances. Ok, bon, on part dans 1 minute. Vraiment toute première fois donc que j'essaye la voiture. Pour le fun, j'essaye aussi un petit peu plus de caméra. J'en ai rajouté une vu que j'ai acheté donc une Action, une Pro 5. Ça s'appelle comment déjà? Action 5 Pro, voilà. Et la GoPro donc qui filme toujours là. Bon. Alors comme je disais, la voiture est en Nankang CRS. La particularité des Nankang CRS, c'est qu'ils mettent quand même pas mal de temps à chauffer. C'est des super pneus, mais ils mettent du temps à chauffer. Bon. Pas brillant, brillant. C'est pas mal plus lent que je pensais. Ça sous-vire, c'est catastrophique. En même temps, je suis avec des 2,25 à l'avant, ça n'a pas aidé. Mais je dois avouer que je m'attendais quand même un peu plus rapide d'origine. Et surtout à ce qu'elle soit plus envoyable, on va dire. Parce que là, c'est même... Elle est vraiment, vraiment difficile à faire survirer.
pour l'instant une 32.8, c'est pas transcendant hein. Ok, bon, journée terminée. Je m'attendais à un peu qu'elle soit un peu plus prête, on va dire, pour du circuit, pour un usage circuit dès le début. C'est pas du tout le cas. Le manque de, le sous-virage est vraiment assez hallucinant. J'ai pas roulé une voiture comme ça depuis des lustres. Donc ouais, il y a du taf. Il n'y a pas du tout de carrossage. Il n'y a pas de réglage de carrossage possible non plus. Donc, suspension, ça, de toute façon c'était prévu. Probablement des BC Racing assez basiques. Je vais pas aller faire des dépenses inutiles dans la voiture. Au moins j'aurai directement un réglage de carrossage. Plus que les suspensions, plus que de la rendre plus bas, c'est vraiment le réglage de carrossage qui est nécessaire. Sinon, trouver un set de roues, de quoi faire passer. Normalement, il y a du 2,65, ça peut passer à l'avant, donc on va aller sur ça. Il faut vraiment le plus de viande possible à l'avant et le plus de carrossage possible à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre pour parer au problème de sous-virage. Donc voilà. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Je vous mets pas la vidéo de la course. Vous l'aurez, je vais mettre un lien en description pour la course. Vous verrez que j'ai enfin payé le fait d'avoir des cafés qui traînent. Parce que je me suis battu toute la course pour essayer de récupérer un café qui était barré sous les pédales. Le lien de la course est dans la description pour les rares que ça intéresse. Sous les pédales qui se balaient sous mes pieds, quoi. Ouais, pas intelligent, mais bon, c'était prévisible que ça me rattrape un jour. Et le pire, c'est qu'elle se baladait même pas, celle-là, elle était dans son truc, mais elle a quand même sauté. Donc, voilà, bon, sur ce, les prochaines vidéos, ça va être deux choses. Je pense aller quand même d'origine, faire un tour à Suzuka, international avec. La raison pour ça, c'est Laurent Urgon, quand il était venu, avec donc testé une Clio RS, une Mégane RS sur Suzuka. Il a fait un 2.33.3 et j'aimerais bien voir à quel niveau ça se rapproche. Je m'attendais pas à ce que ça s'ouvre à ce point-là en fait. Très surpris. Donc je pensais pouvoir faire mieux assez vite. Il y a tellement de sous-virages que ça va être difficile. Voilà. 2.33, on verra, c'est peut-être touchable. Ici, la Mégane est environ 1 seconde 5, 2 secondes plus rapide que la Miata sur ce circuit-là. Suzuka a un circuit beaucoup plus roulant. Donc pour un équivalent, il faut que j'ai environ 5 secondes à rattraper pour avoir par rapport à une Miata. Pour avoir son temps, j'étais en 2.38.6, j'ai foiré, mais bon bref. 2.38.6 faisable sans problème avec la Miata, probablement même un peu moins. Donc 5 secondes, pile poil 5 secondes pour essayer de battre donc, le temps de Laurent Urgon sur Suzuka. Je pense que je devrais le battre, c'est peut-être difficile, mais moins faire pareil, ce serait bien. D'origine. Une fois qu'elle sera modifiée, je pense qu'avec des 265 à l'avant et du carrossage, ça ira beaucoup mieux. Si vous vous demandiez la conso d'une Mégane 3RS sur circuit, voilà, 41 litres 5 au 100. Ouch. はい、続きまして、ゼッケン、第2位はゼッケン114。はい。第3位おめでとうございます。感想を一言お願いします。はい、この車初めて運転しました。ちょっと良かったです。ありがとうございます。おめでとうございます。はい。J'ai fait troisième. Ok. Troisième en catégorie C turbo. Cool. Cette fois-ci, au revoir.